j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo évidemment. Et je vais devenir l'hystérique que j'étais dans ma dernière vidéo unboxing puisque... ben voilà, j'ai fait une autre commande sur, via Shipito. Donc elle doit contenir normalement une grosse commande Colourpop et une commande chez Ofra Cosmétiques, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et ben voilà, et ben la dernière fois ça vous a bien plu cette vidéo puisque j'étais super excitée et c'est tout le temps la réaction que j'ai quand j'ouvre des colis, hein, puisque évidemment, et surtout quand ils viennent de marques qui sont assez compliquées à se procurer et puis aussi belles que Colourpop. Franchement moi je suis toujours excitée quand ils sortent leur collection. Donc du coup ben voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on va commencer tout de suite. Alors je n'ai rien mis sur les lèvres exprès parce que je sais que je vais avoir plein de rouge à lèvres dans ce colis. Donc je n'ai rien mis, je verrai la couleur pour laquelle je vais opter. Et écoutez, on va commencer. Cutter, ciseaux, c'est parti. Alors ça se présente comme ça. Je demande toujours moins extra bubble là pour au moins ne pas avoir de surprise. Et les produits sont répartis comme ceci. Alors, je vais sortir les petites feuilles. Hop, voilà. Et j'aime bien ça. J'ai toujours mes petites cartes de chez Colourpop. Donc, je vous avais montré pareil. Ce ne sont pas les mêmes évidemment. Mais je vous avais montré les petites cartes postales comme ça qui vous envoient. Je les trouve absolument superbes. Et puis, écoutez, on va déballer. La première chose que je vois, c'est ça. Et ça. Ça, c'est Ofra. Et c'est le rouge à lèvres. J'ai trop hâte de le tester. C'est le rouge à lèvres Miami Fever. Donc c'est celui que la youtubeuse Kathleen Lights a fait en collaboration donc, avec la marque Ofra. Ofra, elle n'est pas tellement connue. Enfin, je pense qu'elle a été rendue connue maintenant grâce à ce rouge à lèvres. Hein. Puisque moi, honnêtement, avant, je ne connaissais pas. Et maintenant, j'en entends que du bien sur leur rouge à lèvres liquide notamment. Donc, écoutez, on va voir ça. Alors, donc, oui, ça, je l'ai sorti, mais bon, ça se présente comme ça. Donc, vous aviez le tube qui est là et le rouge à lèvres qui est comme ça. Kathleen Lights, si vous ne connaissez pas, c'est une de mes youtubeuses favorites. Elle arrive facilement dans le top 3 et donc c'est une youtubeuse américaine qui a collaboré. Et elle, en fait, elle porte beaucoup de teintes orangées, marron, etc., etc. Et donc, du coup, évidemment, elle a sorti un rouge à lèvres liquide qui est orange comme ça. Enfin orange, vous allez voir que c'est pas non plus orange. Et en fait, j'ai craqué dessus quand j'ai vu les swatchs. Au début, quand j'ai vu sa vidéo d'annonce, j'étais pas... Enfin voilà, ça m'a pas plus tapé dans l'œil que ça. Et puis après, en fait, elle arrêtait pas de retweeter au début les gens qui l'avaient acheté. Et franchement, j'ai craqué parce que je trouve que c'est une teinte... C'est la première fois que je vois une teinte comme ça. Et voilà, moi en plus, j'adore tout ce qui est un petit peu beige, orangé, marron pour les lèvres, etc. Et voyons voir cette merveille. Il est joli. Il est joli. C'est pas tellement un orangé en fait, c'est plutôt couleur terre cuite, je dirais. Voilà, mais il est superbe. Il est superbe. De toute façon, je vous dis ça, mais je vais faire les swatchs comme d'habitude sur mon blog, je pense la semaine prochaine. Alors attendez, vous allez avoir cette vidéo, donc quand vous la regardez, on est samedi, donc jeudi prochain vous aurez les swatchs de... Est-ce que je mélange les deux ou pas? Je verrai, mais en tout cas vous aurez au moins les swatchs de tous mes produits Colourpop que j'ai commandés aujourd'hui. Donc du coup voilà, c'est une teinte un petit peu orange, enfin bien orangée, mais surtout terre cuite, etc. Je la trouve absolument superbe, j'ai trop hâte de le tester. Et voilà, alors je sais pas lequel je vais appliquer sur mes lèvres encore, je le garde là, on verra. Ensuite, je vois ça, ce gros paquet qui m'intrigue et je pense que ce sont tous les produits pour les lèvres de chez Colourpop. Hop, donc c'est parti, il est où le cutter? Il est là. Pardon. Hop, le premier, Lipsticks. Quelle teinte? Grunge. C'est la collection automne, celle-ci. Enfin, celui-ci. Grunge.
Donc Lipstick, c'est la même présentation que ce que je vous avais montré dans ma dernière vidéo unboxing, c'est toujours la même formule. Et donc Grudge, en fait, c'était, je m'attendais à un marron, mais un marron un peu, comment dire, un peu gris. Et en fait, alors je sais pas si vous allez très bien le voir ici, parce qu'il y a il y a le paysage derrière, mais enfin c'est plutôt blanc. Mais voilà, si je mets ma main, c'est un marron et faites voir. Oh waouh, il est canon. Oh waouh. En fait, c'est un marron assez mauve finalement, pas tellement gris, mais assez mauve qui est hyper foncé. Ah là là, il est trop beau, il est trop beau. Et c'est un mat. Il est trop beau. Ouais, j'ai l'impression qu'il ressort un peu mauve. Mais non, c'est un marron. C'est un marron mauve. Ah, il est trop beau. Hop. Oh, un autre. Ah ben un autre lipstick. Et celui-là, donc ça doit être Elari, je pense, puisque voilà, c'est ça. J'en avais commandé que 2. Elari, il me semble qu'il fait partie... Grunge, c'est sûr, il fait partie de la collection automne. Elari, je pense que c'est une collection permanente. Et donc lui, c'est censé être... Pardon, j'ai de suite envie de les swatcher. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Alors oui, vous voyez quelque chose de foncé, mais c'est censé être un bordeaux foncé. On va voir comment il ressort. Ah, il ressort vachement framboise. Je m'attendais pas. Alors, il est canon. Mais je m'attendais pas à ce qu'il ressorte aussi framboise que ça. Je le voyais beaucoup plus foncé. Donc, un framboise. Bon, il est quand même assez foncé, mais un bordeaux foncé framboise. Oh, il est joli. Il est joli. Et après, ce sont les rouges à lèvres liquides. C'est quoi celui-là? C'est Beeper. J'adore les rouges à lèvres liquides. Je pense que ça a été la révélation de ces dernières années quand ils ont commencé à les sortir. Dans toutes les marques confondues, je les adore. Et donc, vous voyez la couleur, je pense que ça doit être un beige un petit peu marron. C'est la première fois que je teste, j'allais dire que je goûte, que je teste leur rouge à lèvres liquide et j'en ai entendu beaucoup de bien. Oh là là, il est joli. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Et pour la petite astuce, si vous commandez pour la première fois des rouges à lèvres liquides, j'ai lu que pour éviter qu'ils débordent, il fallait en fait faire le mouvement de vissement comme ça. Vissement. Je doute de mon français là, mais bref, vous m'avez compris. Il faut faire le mouvement comme ça dès que vous enfoncez la mine et pas juste pour revisser le bouchon. Donc comme ça permet au produit de s'enrouler autour du tube et ça éviterait les débordements. Donc voilà. Et voilà, hein. C'est un beige qui est mauve aussi, un peu mauve, mais alors c'est un beige clair. Enfin c'est un beige. Ouais. C'est un beige. Il fait penser un peu à une couleur un peu marron glacé. Vous savez, cette couleur-là un peu... ouais, un peu marron glacé, je trouve. Ouais. Ensuite, il me tarde de voir la couleur. Ah, ben c'est celui-ci. Il me tarde de voir la couleur Capo parce que Capo, K-A-P-O-W, puisque celle-ci, alors j'en ai entendu, je l'ai vu la marque retweeter à chaque fois quelqu'un qui veut porter. Et au début, je me suis dit, oula, elle est bizarre quand même cette teinte. Et puis après, plus je voyais les retweets, c'est un peu comme Miami Fever. Et plus je me suis dit, ok, il me le faut. Sauf que j'aimais quand même des réserves. Je l'ai pris, en fait, j'ai pas tellement réfléchi quand je l'ai pris. Ça m'a vraiment tapé dans l'œil sur Twitter, etc., les swatchs. Donc je l'ai mis dans mon panier, mais j'aimais quand même une réserve sur cette couleur. Parce que c'est assez foncé, j'avais du mal à me rendre compte. Des fois sur certaines nanas, ça ressortait marron. Des fois sur certaines nanas, ça ressortait un petit peu gris métal, donc voilà, alors le packaging c'est toujours le même, j'ai l'impression que c'est quasiment... Il est où? Ah mais je l'ai rangé, ah non il est là. C'est presque quasiment les mêmes couleurs. Ah non, celui-ci a l'air beaucoup plus froid quand même, beaucoup plus mauve. Celui-ci c'est celui que je vous ai montré, c'est Beeper, et celui-ci c'est Capo. Donc on va voir ça. Ouh là là, on fait ça. C'est très bizarre. C'est un... Alors là, ça va être très... Ouh là là, ça va être très difficile de le décrire. Je cherche les mots en même temps parce que... Eh ben écoutez, c'est un gris mauve, hein. Je peux pas le décrire mieux que ça. C'est celui-ci, et alors, il est... Mais canon. Il est canon. C'est tout à fait le genre de teinte que j'avais envie, que je souhaitais. Et voilà, clairement c'est un gris mauve. Par rapport à Beeper qui est ici, c'est quelque chose de beaucoup plus froid. Un peu couleur
boue, quand il y a beaucoup plus un peu ce gris avec du marron dedans, gris avec de la terre et tout, c'est exactement ce genre de teinte. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Bref. Ensuite, le troisième rouge à lèvres liquide, c'est Clueless. Je m'en veux plus. Ah oui, celui-là. Ah oui, alors celui-là, il avait l'air très 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 joli. C'est un peu un rose mauve. Alors moi, vous savez, vu ma vidéo swatch des rouges à lèvres rose mauve, que c'est un peu le genre de teinte que j'ai dans tous mes rouges à lèvres. Mais c'est pas grave. Ouh, il est joli. Il est joli. Et il me fait très penser à Anna de chez NARS. Donc clairement le genre de teinte que j'adore quoi. Hop, restez debout les gars, tombez pas. Ouais, c'est vraiment un rose mauve. Bougez pas, enfin c'est moi qui bouge mais je vais chercher Anna. Alors si je vous swatch Anna à côté, je me trompe peut-être mais il me fait penser beaucoup à... Ouais, c'est quasiment les deux mêmes teintes. Celui-ci est beaucoup plus mauve mais vous voyez c'est presque le même genre de teinte et j'adore ce rouge à lèvres violet moi. Et j'ai attrapé aussi Lumière, celui qui avait été fait, le lipstick qui avait été créé par Kathleen Lights, encore une fois, pour voir à côté. Ouais, c'est le même genre de teinte. Alors du coup, je me rends compte que le Anna est quasiment... C'est la même chose que celui de chez Colourpop. Et voilà, c'est un peu les trois mauves. Ah là là, j'adore ce genre de teinte. Alors, ben voilà, maintenant je me retrouve avec la main toute... Alors c'est bien parce que du coup ils ont un peu séché et je pense que les Colourpop vont genre s'imprégner dans mes lèvres, mais vraiment. Je me demande comment ils vont sortir de ma main d'ailleurs. Bon, on va voir après. Alors, j'ai déballé, sans vous le montrer, c'est pas grave, j'ai déballé un fard à paupières et c'est le stéréo. Oh là là, alors pour l'histoire, le stéréo c'est pareil. Je crois d'ailleurs que tous les fards à paupières que j'ai pris là, ils font partie de la collection automne. Et en fait, la collection automne est sortie, je crois, début août sur le site de Colourpop. Et en fait, je me suis pas pressée parce que j'étais en vacances, etc. Et je me suis pas pressée pour la voir. Et en fait, il se trouve que Stéréo a été sold out quasiment, je crois, une semaine après. Il était déjà en rupture de stock. Et en fait, je regardais, je sais plus sur quelle chaîne américaine, je regardais les swatchs de la collection automne. Puisque moi en général les collections automne je craque toujours dans beaucoup de marques puisque ce sont toujours des teintes foncées un peu bordeaux, orangé, verte, etc. Et mèche, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est que cette mèche? Bon bref. Et du coup en fait je regardais les swatchs et je m'étais fait ma petite liste, etc. Et en fait, donc je vais sur le site, je mets tout dans mon panier jusqu'au moment où je cherche Stéréo. Stéréo out of stock. Donc du coup voilà, alors je me suis dit bon c'est pas grave, je vais attendre quelques jours, etc. Qu'on devait être fin août. Et j'attends quelques jours, j'attends quelques semaines. Et en fait, ils l'ont remis fin octobre, début novembre, je crois, en stock. En fait, j'attendais tout simplement parce que je suis allée voir... alors, il a fait fureur, ce fard à paupières, et je suis allée voir sur leur page Facebook, et il y a beaucoup de gens qui demandaient s'ils allaient le remettre en stock, et ils disaient oui, on est en train de travailler dessus, etc. Et en fait, Colourpop, si vous ne suivez pas sur Twitter ou autre, en fait, ils ont déménagé en septembre-octobre, ils ont changé d'entrepôt, et donc du coup, je me suis dit, bon, ça doit être ça qui doit être long, quoi. Et j'ai bien fait d'attendre puisqu'il est réapparu. Et en fait, c'est une teinte. Je sais pas si vous allez la voir. C'est une teinte violette. Je vous fais un petit gros plan. Ah tiens, c'est rigolo. Je vous fais un gros plan, comme ça vous voyez. Et en fait, c'est un violet avec des reflets, alors suivant l'orientation, des reflets roses ou des reflets dorés. Et je l'ai trouvé absolument magnifique en swatch. Donc je vais vous le faire tout de suite. Hop. Parce que clairement, j'ai trop hâte de le tester. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Mamma mia. Alors pareil, je vous fais les swatchs de plus près. Mais c'est... en fait, au premier dépôt, quand vous passez le doigt, il ressort marron.
Et puis en fait très vite il y a du violet qui apparaît et puis toujours la même orientation, d'un côté des paillettes dorées et d'un côté des paillettes roses, bien sûr oui, des paillettes roses. Il est absolument sublime, mais il est sublime. Je crois que c'est un des plus jolis fards que je possède dans toute ma collection maquillage, dans tout mon maquillage. Oh, il est absolument sublime, putain j'ai bien fait de l'attendre celui-là. Ensuite, eh ben, je pense que c'est le reste de mes fards à paupières. Alors c'était bien parce qu'il était déjà ouvert sur le haut. Alors celui-ci c'est Plaid. Alors celui-ci aussi c'est un vert. Mais c'est un vert qui me semble, alors pas mat, hein, qui a quelques reflets dorés. Mais je pense qu'il va être super foncé celui-là, tant mieux. Hop, on est parti pour les swatchs. Oh, il est joli. Alors vous le voyez de près, c'est un vert, c'est un vert mais vraiment vraiment foncé, hein. Je dirais même pas un vert forêt. Et les reflets dorés n'apparaissent pas tellement, donc il fait assez mat et il va être superbe celui-là aussi. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Il est absolument superbe. Je sais pas si... Ah là vous voyez, j'ai l'impression peut-être un petit peu mieux les reflets. Et ouais, c'est un vert carrément foncé face à la lumière, face à l'éclairage, qui est absolument super. Ensuite, ça c'est quoi? Ah bah oui, il n'y a pas de nom sur la boîte, c'est surprise. C'est Bybound. Ouloulou. Oula, celui-là il est un peu morflé au voyage. Je vais peut-être pas le renverser trop, je vous ferai les gros plans. Et il apparaît assez cuivré. Hop, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Il apparaît assez cuivré. Je vais voir comment il ressort. Oh là là, oh qu'il est beau celui-là. Mamie, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Ouais, il ressort vraiment cuivré. Ah, il est là. Il ressort bien celui-là à la lumière. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Mamma mia, merci Colourpop d'exister parce qu'alors ça coûte rien du tout. Ça coûte 5 $ et la qualité est vraiment au rendez-vous. Mon Dieu qu'il est beau. Et le dernier, donc du coup, si je ne me trompe pas, c'est un adepte de... C'est pour tous les adeptes de Friends, puisqu'il s'appelle Central Perk, comme leur bar. Et alors celui-là, je pense qu'il doit être matin. C'est un... Bon alors là, oui, il va vous sortir noir, je pense. Mais c'est un grenat hyper foncé. Enfin, pour une fois que je trouve le nom de la teinte du premier coup. Bravo, tu t'améliores. Il est joli. Ah, il ressort pas tant que ça foncé en fait. Oh, il est beau. Alors il ressort grenat, ça y a aucun doute. Mais je le pensais beaucoup plus foncé. Bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Oh, qu'il est beau celui-là aussi. Hop, de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il ressort marron. Mais il est vraiment grenat. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Oh là là. Oh là là. Ils sont tous super beaux. My God. Et voilà, j'ai terminé la commande. Enfin non, j'ai pas terminé. Puisque, mais je vais pas vous le montrer maintenant, il me reste encore quelques produits que vous verrez dans ma prochaine vidéo, puisque ce sera la vidéo du concours des 5000 abonnés. Donc, du coup, voilà. Ben, écoutez, je pense que je m'en sors bien au niveau swatch. Mais voilà, je suis ravie. Alors, on va finir avec ça. Et ben écoutez, je pense que je vais appliquer... Je suis maquillée comment? J'ai les cheveux rouges, j'ai un haut beige, je suis maquillée dans les tons marrons. Bah écoutez, je pense qu'on va y aller pour Miami Fever. Allez, soyons fous. Comme ça, on va voir l'application en direct et le rendu. Ah, il est joli. J'ai l'impression qu'il ressort orange fluo, mais pas du tout, du tout, du tout. Vous le verrez en swatch. Il ressort en fait un petit... Alors, il sort orangé sur les lèvres, mais il a vraiment des sous-teints kaki, j'ai l'impression. La teinte, elle est super. Sublime, elle est sublime. Je suis un peu déçue que ça ressorte autant fluo dans le retour image. Peut-être que ça sera très bien à la vidéo. Je vous ferai les swatchs sur le blog de toute façon. Mais alors, oh mon dieu, cette teinte, elle est canon, c'est celle-ci. Et il est un peu fidèle quand même à mes lèvres. Oh là là, voilà. Bon bref, du coup sur ça, je vais aller me démaquiller tout ça. Bah écoutez, j'espère encore une fois que mon excitement dans cette vidéo, mon excitation, bref, vous a plu.
J'espère que je vous ai fait découvrir des nouveaux produits. Et puis voilà. Hein. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous jeudi donc du coup sur le blog pour le swatch de tous les produits Colourpop. Je sais pas encore si je mettrai Miami Fever ou si je fais que Colourpop. Dans ces cas-là, c'est pas grave, ça sera la semaine d'après. Et bien écoutez, voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et on se retrouve du coup en début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.